رمضان يدنو يا سعادة خافقين، يدنو لنا القرآن والإيمان، نفحاته بركاته وروائح منه يبلغها لنا شعبان. سنصوم سوف نعيش أيام الهنا، سيحيطنا يوم الصيام أمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ارزقنا كلاما ينفع الناس ويمكث في الأرض، واجمع لنا بين الصواب والثواب، وارزقنا الإخلاص في الأعمال والصدق في الأقوال والفعال، آمين آمين. أما بعد، إياك نعبد وإياك نستعين. Nous arrivons au moment le plus important et le moment le plus beau dans cet échange entre le croyant et son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Ce moment où Allah Azza wa Jal, quand il entend cette expression de l'amour, cette expression de la soumission à son égard, Iyaka, c'est toi que nous adorons, et c'est auprès de toi que nous cherchons secours. Iyaka, ici, taqdim al-maf'oul, le fait de parler de Iyak, ça fait référence à l'exclusivité. C'est toi, pas un autre, pas autre chose. L'exclusivité dans l'adoration, dans le lien qui nous lie à lui subhanahu wa ta'ala, par le sens de l'ibada, comme nous allons le voir incha'Allah ta'ala. Allah Azza wa Jalla dit Hada bayni wa bayna abdi, c'est-à-dire ça c'est entre moi et mon serviteur, parce que l'ubudiyya c'est l'expression de l'amour. On ne peut pas concevoir un rituel, un ibada, une adoration. D'ailleurs, le mot adoration en soi, quand je dis j'adore quelque chose, c'est-à-dire que je l'aime autant, je l'aime intensément. Donc l'adoration ne peut pas être conçue sans qu'il y ait un consentement, un amour, parce qu'on ne force pas un cœur à aimer, et le faire de façon plus sereine, et le faire avec tout notre agrément. Al-ubudiyya ici, le sens de l'ibada, ce n'est pas uniquement le sens que prend les formes de l'ibadat les plus connues. Certes, l'ibada ne se résume pas au sens rituel du terme. Le fait de faire la prière, de faire la zakat, sont des ibadats indispensables et fondamentales. C'est notre lien et notre relation quotidienne avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, salat en soi, comme son étymologie le dit, c'est un lien, sila, qui nous lie à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un moment d'échange, un moment de proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ces ibadats, ils sont des formes de qurubat. Qu'est-ce que ça veut dire le qurubat? Le qurubat, c'est-à-dire c'est des actions qui nous font rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous font rapprocher de lui. Et on ne cherche pas uniquement juste à être récompensé, c'est tellement important. Allah ta'ala nous promet la récompense pour nous encourager à concourir et à être compétitif dans le bien, mais faut-il rechercher autre chose qui est la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et al-ubudiyya, iyyaka na'bud, c'est toi que nous adorons dans l'exclusivité. Ça veut dire dépouiller notre cœur, parce que l'ubudiyya, déjà, l'ubudiyya
est en accord, est en symbiose avec le cœur. Parce que le cœur qui se soumet déjà en priorité. Et les autres membres suivent. Mais ce qui est aux commandes, c'est le cœur. Et quand on parle de l'ubudiyya ici, au sens de la purification de nos intentions pour que tout soit voué à lui. Diriger tout notre être vers Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah azza wa jalla dit, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. C'est-à-dire, tu te diriges toi entièrement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, le sens de l'ikhlas est un acte fondamental de n'importe quelle adoration. Parce que on peut être tenté, on peut obstruer cette adoration par l'ostentation, riya, par le shirk, par associer avec Allah subhanahu wa ta'ala autre chose, mais l'ikhlas dans sa plénitude, Allah azza wa jalla n'accepte que si on vient vers lui entièrement. Allah subhanahu wa ta'ala il dit je n'accepte pas d'être associé. Et il y a l'association, Allah azza wa jalla dans sa forme la plus extrême, il y a l'association la plus subtile qu'on ne prête pas attention. C'est pour ça qu'on est censé sans cesse dans nos adorations, dans nos gestes, toujours de nous purifier et purger nos intentions pour qu'ils restent complètement purs. Ala lillahi ad-dinul khalis. Fa'budillaha mukhlisan lahu ad-din. C'est pour ça Allah Ta'ala quand il parle du sens de l'adoration, toujours il l'associe à la pureté de l'intention. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte que cette intention pure. C'est comme vous avez de lait, lait dans sa pureté, il est blanc. Mais s'il y a une petite goutte de sang, petite goutte d'huile, peut entacher complètement la pureté de ce produit. Il en a de même une petite quantité, une petite graine d'association avec Allah subhanahu wa ta'ala pourrait entacher ce travail-là. Donc ce travail de la purification de nos intentions pour que l'ibada soit plus sincère auprès d'Allah azza wa jalla, il se fait en amont, avant de faire quoi que ce soit, en amont, un travail sur soi pour purifier nos intentions, et au moment même de l'action, on purifie notre intention, et même après l'action, il faut toujours surveiller et être vigilant quand il s'agit de nos intentions. Allah subhanahu wa ta'ala, il pourra accepter la moitié de nos actions, mais jamais il accepterait la moitié de nos intentions. C'est-à-dire nos intentions, il faut qu'ils soient les plus pures. Et le travail qui doit être toujours fait en amont. Pourquoi je fais ceci? Pourquoi je fais cela? Et si on n'a pas la réponse, et si on n'arrive pas à trouver la réponse dans son exclusivité, iyak, c'est toi, pas autre chose, il faut encore retravailler son intention. Et la retravailler, cette intention, c'est comme du savon. Quand vous le prenez, à un moment, c'est très difficile. Ça glisse et c'est très difficile de le trouver. C'est pour ça, nos savants disaient « Ma'alajtu nafsi akthara min mu'alajati niyyati » c'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose qui m'a pris énormément de temps et qui m'a fait entraîner dans une forme de lutte quotidienne et je n'ai jamais gagné cette bataille, c'est la bataille de l'intention. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, il dit innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire que les actions ne valent que par leurs intentions. Par leurs intentions. C'est-à-dire que cette intention qui valide notre action. C'est pour ça ce mot de l'ikhlas, comme il disait l'imam al-Junayd, rahimahullah ta'ala, il disait que ce ikhlas, ni l'ange ne le connaît pour l'écrire. Même l'ange ne peut pas savoir si vous êtes sincère dans ce que vous faites ou non. Il a inscrit un tel, il a fait une action. Mais la validation complète de cette action, c'est Allah Ta'ala validerait en retour. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla nous dit le jour du jugement, c'est le jour de la surprise où des personnes qui ont fait énormément de choses, il dit Allah Azza wa Jalla وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Nous avons pulvérisé toutes ces montagnes d'actions n'ont plus de sens auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et peut-être des personnes qui ont fait peu de choses, peu d'actions, mais ils l'ont fait avec autant de sincérité et Allah subhanahu wa ta'ala les a récompensés en retour. C'est pour ça le prophète il dit لا تحقرن من المعروف شيئا, c'est-à-dire il faut jamais mépriser, dévaloriser n'importe quelle action
quel qu'il soit, mais le faire sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cet ikhlas, l'ange ne le sait pour l'écrire, ni même Satan ne le sait pour le dénaturer. Même le shaitan ne sait pas. Il se base sur des indicateurs, il fait son travail, mais il ne saurait jamais si vous êtes sincère ou non. C'est Allah Ta'ala seul qui sait, dans cette zone interdite au public. Personne ne pourrait le savoir, à part Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit « Hada bayni wa bayna abdi » c'est ça le secret entre moi et mon serviteur. Et le sens de l'adoration, comme je l'ai dit, dans toute notre vie, l'acte le plus banal soit-il, peut être même l'acte charmant. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit peut être une forme de sadaqa s'il fait par une intention. Quelqu'un se réveille le matin pour aller travailler, quand il le fait avec cette intention d'être au service de sa famille, pour voir leur subsistance. Quand quelqu'un travaille, étudie au sens de réponse à l'appel d'Allah Azza wa Jal, à la voie de la connaissance et du savoir, il est récompensé. On peut tout transformer notre vie en une adoration, il suffit d'avoir cette intention magique qui transforme complètement, même les habitudes, ils peuvent se transformer en adoration. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأعمال والصدق في الأقوال والفعال آمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. رمضان يدنو يا سعادة خافقين يدنو لنا القرآن والإيمان نفحاته بركاته وروائح منه يبلغها لنا شعبان سنصوم سوف نعيش أيام الهنا